Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 6 juillet 2022. La saison estivale vient de débuter et comme chaque année, la Haute-Savoie va accueillir de très nombreux touristes qui viendront profiter de nos lacs et de nos montagnes. Les services de la préfecture ont donc présenté ce mardi le dispositif estival de sécurité dans le département. Et puis direction la Savoie, le parc national de la Vanoise propose désormais une nouvelle porte d'entrée sur la nature grâce à la restructuration d'une partie du refuge de Rosuel. Petite visite de la maison du parc avec Emmanuel Jaude dans ce journal. Je vous le disais donc en titre, le dispositif estival de sécurité a été présenté ce mardi en préfecture de Haute-Savoie. Comme chaque été, le département va attirer de nombreux touristes, des flux de population qu'il faut encadrer afin d'assurer une sécurité maximale. Une mise au point de la part des autorités publiques était donc nécessaire. Les précisions d'Alex Gontier dans ce reportage. Ce mardi, le dispositif estival de sécurité en Haute-Savoie a été présenté. Avec 1,2 million de personnes sur le département en été, la sécurité de tous est un enjeu majeur. Pour assurer la sûreté de chacun, toutes les forces présentes seront déployées. Ce qui va être mis en place, ce sont des renforts conséquents, à la fois en matière de sécurité publique, en zone police avec le renfort de CRS motocyclistes pour assurer la sécurité sur les routes, en zone gendarmerie avec un poste à cheval qui sera déployé en plus des contrôles qui seront effectués. C'est aussi une vigilance accrue de la part du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours, en termes de secours aux personnes, avec le recours évidemment aux sapeurs-pompiers volontaires et des embarcations qui sont prêtes à intervenir à la fois sur le lac d'Annecy et sur le Léman. Cette année, 14 personnes ont perdu la vie sur les routes haut-savoyardes. Pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes sur la route en été, la sécurité routière devient un point clé du dispositif mis en place. Au niveau des motards, nous avons pu faire une opération Col Cool avec la gendarmerie et le club de cyclotourisme de la vallée de Thône ce week-end. Il y a des grandes chances que cette opération sera conduite durant l'été pour justement sensibiliser les motards et les cyclistes à la bonne trajectoire, notamment en route de montagne, mais aussi aux équipements de protection individuelle, que sont le casque et les gants qui sont obligatoires quand on est un motard. Face à l'affluence touristique, la gendarmerie sera aussi mise à rude épreuve. Le point clé est la prévention grâce aux patrouilles sur le terrain. Les effectifs seront donc sur le pont pour assurer la sécurité des touristes, mais aussi des Hauts-Savoyards. Puisqu'on a une recrudescence de cambriolage en ce moment, la possibilité d'enregistrer, pour ceux qui le souhaitent, les domiciles qui sont laissés vides à l'occasion des vacances. Et nos patrouilles pourront surveiller plus particulièrement, plus spécifiquement, ces domiciles qui sont laissés vacants le temps de vacances. Pour être en nombre suffisant pendant l'été, 2 gardes républicains à cheval viendront grossir les troupes, ainsi que 2 postes provisoires composés de 6 réservistes. La préfecture de Savoie a annoncé ce mercredi 6 juillet le placement du département en alerte renforcée concernant la sécheresse. Cette mesure concerne les territoires de l'avant-pays savoyard, les bassins versants du lac du Bourget, du Chéran ou encore de la Combe de Savoie. Le Val d'Arly et le Beaufortin sont eux placés en alerte. Plusieurs mesures temporaires de restriction des usages de l'eau s'appliquent donc sur tous les territoires concernés. On reste en Savoie, le parc national de la Vanoise prend ses quartiers au pied du Mont Pourri avec la restructuration d'un espace au sein du refuge de Rosuel. La maison du parc accueille déjà randonneurs, scolaires et autres curieux afin de répondre à toutes les questions. Ce site est unique en partie grâce à son accessibilité et donc à la pluralité de ses visiteurs. Reportage d'Emmanuel Jaude. Véritable porte d'entrée du parc national de la Vanoise, le refuge de Rosuel se part d'un tout nouvel espace dédié aux visiteurs. Information, exposition et même boutique, la nouvelle maison du parc se veut ouverte à tous, du montagnard aguerri aux randonneurs du dimanche. On va avoir beaucoup d'infos sur les animaux, enfin, la faune, la flore, et on a aussi tout un espace d'exposition cette année sur le thème de la marmotte, c'est quand même la star en montagne. Voilà, donc on va avoir un rôle informatif sur la réglementation du parc parce qu'on est quand même dans un espace naturel protégé avec des règles et en même temps on va pouvoir donner tout un tas d'informations sur comment se faire plaisir au maximum et puis bien observer, bien s'émerveiller. Si cet espace était déjà occupé par le parc et ses agents, les nouveaux outils de communication appuyés par une scénographie repensée permettent aujourd'hui de passer de nombreux messages. Une réalisation financée par France Relance et qui aura nécessité 2 années d'études et de travaux. Le point tel qu'il existait était un point de passage pour les randonneurs
qui parfois ne se rendaient même pas compte qu'ils avaient sur ce lieu un point d'information sur le patrimoine de la Vanoise et les services rendus, notamment les animations proposées, etc. Le point d'information était un petit peu esselé alors qu'il s'inscrit complètement dans un parcours touristique pour les usagers. Et donc en le réinventant, nous répondons aujourd'hui aux attentes de la nouvelle génération, qu'elle soit famille ou habituée de la montagne, mais aussi de tous les nouveaux pratiquants qu'on a vus arriver après la période Covid. Il faut dire que le site de Rosuel est l'un des rares refuges du parc bénéficiant d'un accès routier et d'un parking attenant. Une situation qui facilite grandement la venue des néophytes de la montagne et de leur appétence pour les curiosités locales. En termes de maison du parc, l'amplitude horaire est un peu plus importante aussi, donc on est content parce que du coup il y a des gens en bas pour renseigner. Et après on est en capacité de les renseigner, il n'y a pas de souci. Mais plus l'été va avancer, plus on va avoir d'autres choses à faire. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des personnes comme ça qui soient référentes, qui sachent vraiment, qui sont passionnées, qui aiment leur boulot, qui connaissent bien le coin aussi. Ça complète bien, quoi. Quand ils sont fermés le samedi, on le sent quoi. Un outil nécessaire et qui accueillait déjà, avant sa restructuration, près de 3500 visiteurs chaque été. Un chiffre qui pourrait bien doubler cette année. Le Panic Fest, le plus grand festival punk rock metal en plein air des Savoies, aura lieu les 22 et 23 juillet prochains à Saint-Félix, près de Rumilly. Cette année, le complexe sportif accueillera l'événement, un lieu plus grand et plus spacieux qui pourra offrir aux festivaliers toujours plus nombreux un emplacement plus structuré. Damien Rémy a rencontré Thibaut Cudra-Marin, le directeur du festival. Il revient sur la programmation de cette 5e édition. Le Panic Fest, c'est un festival rock, punk et metal à Saint-Félix, donc entre Annecy et Chambéry. On accueille cette année 12 groupes, donc 4 groupes le vendredi soir avec une programmation plutôt rock, orientée rock, voire rock celtique, avec notamment la présence de Celtic Hangover d'Aix-les-Bains. On clôture la soirée du vendredi avec The Grand Zeft, juste après Bukowski, qui est un des piliers du rock français. Et The Grand Zeft viendra mettre une petite touche un peu rock électro pour finir cette soirée. Pour la journée même du samedi, puisqu'on ouvre le festival à 15h, on a 8 groupes qui s'enchaînent, avec notamment la présence de Lot Blast, qui est un des piliers du métal français. Et puis des groupes comme Pogo Car Crash Control, Psych Up ou encore Chargot, pour ce dernier qui clôturera le festival avec une ambiance plutôt métal industriel, voilà, pour un show un peu plus nocturne qui promet d'être plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve les 22 et 23 juillet 2022 à Saint-Félix pour la 5e édition du Panic Fest. On compte sur vous pour venir découvrir toute la programmation cette année 100% française et pourquoi pas trinquer avec nous à l'occasion de cette nouvelle édition. Et j'ajoute que vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux la version longue de cette interview pour en savoir plus sur le festival et les informations pratiques. En football, le lendemain de sa victoire 1-0 contre le Servette de Genève en match de préparation, le FC Annecy a officialisé une nouvelle recrue ce mercredi midi. Vincent Pajot a été présenté à la presse au Parc des Sports d'Annecy à la mi-journée. Âgé de 31 ans, le nouveau milieu de terrain du FC était en fin de contrat à Metz. Il a notamment évolué à Rennes, à Angers ou encore à Saint-Etienne. Fort de 221 matchs de Ligue 1, Vincent Pajot compte bien apporter toute son expérience à sa nouvelle équipe. Je vous propose de l'écouter. C'est vrai que je n'étais pas forcément prédestiné à être au FC Annecy aujourd'hui, mais de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes entre ce que je recherchais et ce que pouvait me proposer le FC Annecy. Et au final, ça s'est fait naturellement. C'est vrai que je cherchais surtout un second souffle, beaucoup de fraîcheur dans un projet. Et en venant à Annecy, j'ai un peu retrouvé ça. Donc au final, en prenant le temps à tête reposée de réfléchir à tout ça, c'est vrai que c'était le projet qui me correspondait le mieux. Je viens surtout avec mon humilité, mon naturel et ce que je sais apporter à l'équipe et au groupe au quotidien, tout en restant moi-même. Je suis plus un leader de terrain qu'un leader entre guillemets de vestiaire, mais j'essaye surtout de montrer le bon exemple et à partir de là, si ça peut inspirer les joueurs, tant mieux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc.
Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous retrouverez juste après une rediffusion de Panorama. L'émission est consacrée à la photographie et elle est présentée par Emmanuel Jaude. On se quitte en musique avec des images de la Compagnie Cup dont la 9e édition s'est tenue ce week-end. Ils étaient environ 2500 salariés d'Annecy et d'ailleurs à s'affronter pendant 2 jours dans 14 disciplines sportives différentes. Merci à Manon Boulben pour le montage. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie Mont-Blanc.